l'OPC se réjouit de constater que cette cellule se donne pour mission de promouvoir la connaissance des principes et valeurs des droits humains dans une perspective de l'implémentation d'une culture du respect des droits humains en Haïti. Il faut souligner que les objectifs de cette structure sont en droite ligne avec la vision et la mission de l'Office de la protection du citoyen. Donc je tiens à féliciter les étudiants et étudiantes pour cette belle initiative. À la lumière des objectifs et résultats dont vous vous êtes fixés, l'Office de la protection du citoyen prend l'engagement de vous accompagner non seulement au niveau du renforcement des capacités de l'organisation, de ses membres, mais également et surtout dans la mise en œuvre des activités dont vous avez prévu de réaliser sur le plan national, puisque ces activités visent, dans une certaine mesure, de faire la promotion et la protection des droits de l'homme au niveau national, en penchant spécifiquement sur des thématiques particulières, notamment la problématique relative aux droits de l'enfant, aux droits des personnes à mobilité réduite, aux droits des femmes qui subissent toute forme de violence basée sur le genre, sans oublier les personnes âgées et les personnes LGBTQ. Alors, certainement, j'ai bien compris que vous avez accordé une attention spéciale aux groupes exposés à la vulnérabilité, mais on note particulièrement un point important, c'est la lutte contre la discrimination. Je sais que vous avez été formé par notre équipe de promotion sur plusieurs thématiques, droits de l'enfant, droits des réfugiés, droits des détenus. Donc, je vous demanderai dans vos actions de prendre des dispositions pour créer une synergie avec notre équipe de promotion et qui est très dynamique en vue de réaliser des actions concrètes sur le terrain. C'est vrai, nous n'avons pas de budget pour vous accompagner financièrement, mais nous pouvons prendre l'engagement solennel de vous aider à travailler sur l'élaboration des projets et éventuellement regarder avec nos partenaires qui peuvent vous soutenir dans cette initiative. Donc n'hésitez pas à nous contacter, à venir travailler avec nous, avec notre équipe, nos équipes, l'unité de recherche et d'enquête systémique. Ces équipes sont toujours disponibles à accompagner toutes les organisations, toutes institutions, surtout des organisations de jeunes qui veulent évoluer dans le domaine des droits de l'homme. Et je vous demanderai également de regarder un aspect important dans le cadre de la mise en œuvre des droits de l'homme en conformité avec les instruments internationaux ratifiés par Haïti. C'est surtout ce qu'on appelle l'examen périodique universel. Je sais que vous avez des notions assez claires sur les mécanismes des droits de l'homme. Les mécanismes existent, mais il faut arriver à faire une large sensibilisation pour une compréhension réelle de ce qu'on appelle les mécanismes des droits de l'homme et leur importance, leur utilité. Parce que très souvent, on s'est raccroché au mécanisme national en regardant le cadre normatif et institutionnel, surtout lorsqu'on fait référence au système judiciaire. Ce n'est pas seulement le système judiciaire qui est habilité à mettre en œuvre les instruments internationaux, c'est la responsabilité de l'État, au premier chef,
mais c'est la responsabilité également de la société civile et qui est tenue de faire valoir, de faire connaître les instruments, mais également de susciter une vaste campagne au niveau national sur l'utilité et l'importance des mécanismes nationaux et internationaux en matière des droits de l'homme. Donc c'est pour cela que je voudrais profiter de cette occasion pour vous féliciter et vous remercier parce que vous avez choisi l'OPC, un espace important, je dirais incontournable comme institution nationale de promotion et de protection des droits de l'homme dans le cadre des actions que nous sommes en train et que nous allons continuer à réaliser. C'est avec une grande fierté et une immense émotion que je me tiens aujourd'hui devant vous pour inaugurer cette cellule sur les droits humains lancée par le Regroupement national des étudiants haïtiens, RENAE. Nous sommes réunis ici pour écrire une nouvelle page dans l'histoire des étudiants haïtiens. Une page où la promotion et la défense de la justice, de l'égalité et de la dignité humaine seront le fondement de notre société. Je me permets de prendre un peu de temps pour présenter cette jeune institution qui est le Regroupement national des étudiants haïtiens, RENAE. Le RENAE est une institution jeune, apolitique, non confessionnelle et sans but lucratif d'étudiants de toute université ou faculté, des établissements d'enseignement supérieur fondés sous l'initiative de Lionel Saint-Félix, votre serviteur, en novembre 2021 à Port-au-Prince. Aujourd'hui, Marie est médecin et elle consacre sa vie à aider les autres, à redonner espoir aux plus démunis. Son histoire est un exemple puissant de la manière dont les droits humains peuvent transformer des vies et façonner un avenir meilleur. Mes chers amis, nous avons le devoir de faire en sorte que chaque personne en Haïti ait une chance équitable de réaliser ses rêves, quelle que soit sa situation économique, sa couleur de peau, son origine ou son genre. Nous devons lutter contre la discrimination, l'injustice et les violations des droits humains qui persistent dans notre société. Mais comment pouvons-nous passer de la sensibilité ou sensibilisation à l'action concrète? Nous devons agir au niveau individuel, en nous éduquant et en sensibilisant notre entourage aux droits humains. Nous devons être des défenseurs passionnés de la justice et de l'égalité. Mais nous ne pouvons pas nous contenter de cela. Nous devons également agir collectivement, en nous organisant et en exerçant une pression sur nos dirigeants pour qu'ils prennent des mesures audacieuses en faveur des droits humains en Haïti. Chers étudiants haïtiens, vous êtes la force motrice du changement. Vous êtes les porteurs de la flamme de l'espoir et de la justice. Aujourd'hui, je vous appelle à être les champions des droits humains dans notre société. Nous avons besoin de votre énergie, de votre créativité et de votre détermination pour transformer nos idéaux en actions concrètes. En tant qu'étudiants, vous êtes le fer de lance de cette lutte pour les droits humains. Vous pouvez organiser des campagnes de sensibilisation, des débats, des ateliers éducatifs pour faire entendre votre voix et celle de ceux qui sont opprimés. Vous avez le pouvoir d'influencer les mentalités, de changer les perceptions et de construire un avenir où les droits humains sont respectés en Haïti.